Le Parti québécois est vraiment décidé. La première ministre Pauline Marois en a fait de ses priorités. On en parlait juste avant la pause. La centrale Gentilly 2 sera fermée, déclassée, démantelée. Comment procéder donc à ce démantèlement en minimisant les risques liés à la radioactivité? 300 secondes, petite seconde pour comprendre, avec Michel Duguay que je joins dans nos studios de Québec. Il est physicien nucléaire et professeur au département de génie électrique de l'Université Laval, membre du mouvement Sortons le Québec du nucléaire. Bonsoir, Monsieur Duguay. Bonsoir, Mme Alors Dussault. d'abord, peut-être commencer par nous dire c'est quoi le déclassement d'une centrale nucléaire? Bien, si vous me permettez un préambule de faire un commentaire sur ce que M. Bibeau a affirmé précédemment. Il a affirmé que la centrale est très sécuritaire. Moi, j'ai écrit un article le 22 août dans le Nouvelliste où je montrais que le réacteur nucléaire de Gentilly ne rencontre pas les normes sismiques et mon argumentaire était basé sur la documentation fédérale. D'accord. Alors, la principale leçon de Fukushima, c'est qu'il faut savoir qu'un gros tremblement de terre peut arriver. Et dans le cas de la documentation fédérale, ça montre qu'on pourrait avoir une magnitude 7 dans la vallée du Saint-Laurent qui aurait un effet dévastateur à proximité. Très bien. Alors, mais passons aux techniques de déclassement. Comme nous savons que vous êtes favorable à la décision qui a été prise, qu'est-ce que c'est un déclassement? Bien, un déclassement, c'est enlever le combustible irradié qui est dans le réacteur, tous les tuyaux qui sont contaminés par la radiation. C'est se débarrasser le plus possible de tout ce qui est radioactif. Alors, on distingue globalement deux sortes de radioactivité dans les réacteurs nucléaires. Il y a le combustible irradié qui est très, très fortement radioactif, qu'on doit mettre dans une piscine à côté du réacteur pendant 7 ans. Et il y a les matériaux qui sont radioactifs de façon intermédiaire, qui occupent un grand volume, dont il faut aussi s'occuper. Je vous signale que dans le monde entier, en ce moment, il y a à peu près une vingtaine de centrales nucléaires qui sont dans la phase de déclassement. Alors, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, le déclassement. Il s'en est fait en France, en Angleterre, aux États-Unis. Il va s'en faire beaucoup au Japon. Il commence même à s'en faire en Ontario. Donc, l'expertise au niveau mondial existe pour faire le déclassement. Et moi, je pense qu'une compagnie comme SNC-Lavalin aurait la capacité de faire le déclassement et ils ont déjà une expérience mondiale qui touche ce domaine de façon assez étroite. Alors, c'est une technologie, j'imagine, qui est en évolution, qui est en train de viser peut-être la maturité. Donc, vous parlez d'expertise, mais est-ce que c'est une expertise de chez nous ou qu'on devrait importer? Est-ce que les ingénieurs d'Hydro-Québec pourront y travailler? Est-ce qu'on pourra maintenir les emplois, une partie des emplois actuels? Oui, parce que là où je diffère avec M. Bibeau, il prétend qu'une centrale qui est arrêtée est plus difficile à opérer qu'une centrale en opération. Ce n'est pas le cas. Un réacteur nucléaire en opération, il peut s'emballer, puis on peut avoir un effet comme à Tchernobyl ou à Three Mile Island. Il n'y a rien de plus difficile à opérer qu'un réacteur nucléaire canadien. Donc, quand le réacteur est démantelé, quand on enlève le combustible du réacteur, ça devient relativement facile du point de vue nucléaire. C'est beaucoup plus facile de s'occuper du déclassement que de la réfection. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires maintenant? M. Bibeau évoquait le fait qu'on a une étendue d'1 km², je pense, plein de déchets radioactifs en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Bien, à long terme, il y a une agence fédérale qui est supposée s'occuper de ça. On aimerait à long terme mettre les déchets radioactifs à une grande profondeur, 300-400 mètres dans le bouclier canadien. Mais pour les prochaines 30 ans ou 40 ans, on est forcé de garder tous les produits radioactifs sur le site, donc sur le kilomètre carré de Gentilly. Donc ça ferait appel, je pense, à une nouvelle structure. Les Français ont parlé de bunkériser les centrales nucléaires. La piscine à Gentilly, elle contient 10 fois plus de produits radioactifs que le réacteur lui-même. Il faudrait mettre une structure d'une belle architecture, très épaisse, peut-être 2 mètres de béton armé pour empêcher les actes terroristes. Il faudrait sécuriser cette piscine de déchets radioactifs qui est très dangereuse. Aussi, j'imagine. Contre les tremblements oui, les de terre tremblements de terre j'imagine. aussi. Une autre question approximative peut-être, mais le coût, parce qu'on dit qu'on a toutes sortes de chiffres qui sortent, là, d'après vous? Bien, les coûts, vous savez, Hydro-Québec a donné son estimé dès le début, ça fait déjà 3-4 ans. Il disait que ce serait autour de 1 milliard de dollars. Mais quand on regarde la littérature sur les déclassements, ça varie. Il y a eu des prix aussi faibles qu'un demi-milliard, puis il y a eu des prix aussi élevés que 5 milliards. Donc, il y a une grosse fourchette. Pour déclasser. Moi, je dirais que ça serait, pour déclassement, entre 1 et 2 milliards, je dirais à peu près.
Et cet argent-là bénéficie à qui? Est-ce qu'il y a des retombées Justement, économiques dans la région? l'avantage dans le déclassement, c'est que cet argent irait dans la région, dans le Québec. Si on fait une réflexion, 70 de l'argent s'en va en Ontario. Tandis que dans le déclassement, si on entraîne nos gens, si on leur apprend comment faire, la majorité de l'argent, 90 peut rester au Québec. Michel Duguay, on a beaucoup de questions. Je sens qu'on va en parler pendant des semaines, des mois, peut-être même des années. Justement, ça dure combien de temps, un déclassement? Ça se fait sur combien d'années? Bien, moi, je pense qu'idéalement, ce serait sur 10 ans. Très bien. Merci de ces premiers éclaircissements, M. Duguay. Merci, On Mme en reparle certainement. Au revoir.